Donc, je disais que nous sommes en train de voir un élément très important sur le fait de grandir spirituellement. Et vous comprenez bien le pourquoi il faut grandir spirituellement. Parce que si vous ne grandissez pas spirituellement, ce sont les éléments, vous allez vous retrouver dans ce genre de choses demain. Amen. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas matures spirituellement, ce sont des personnes qui sont emportées par tout vent. Amen. Qui n'ont pas indiscernement poussé, qui ne savent pas regarder au-delà de ce qui est présenté. Amen. Yeah. C'est-à-dire, quand tu es grand spirituellement, aucune personne ne peut vouloir t'embrouiller sur le fait de connaître un homme avant mariage ou pas. Amen. Parce que à ce niveau, toi, tu es stable, tout est clair dans ton esprit. Amen. Donc, le vent va souffler, les choses vont se lever, les choses vont se passer. Il est important que lorsque le vent va souffler, que toi, tu sois trouvé ferme, inébranlable. Amen. Et au début d'année, nous avons donc voulu relever ce fait qu'il est important de remplir l'église par les membres. Ok. Mais la vérité est que la croissance de l'église n'est pas le nombre de personnes qui se remplissent dans l'église. La croissance de l'église, c'est le nombre de personnes qui reçoivent Jésus-Christ et se convertissent. Est-ce que vous comprenez ça? Yeah. Donc, c'est une étape. Il est important d'amener les gens dans le temple. Amen. Quand il est dans le temple, maintenant ils sont enseignés. Mais c'est quand tu es converti. C'est quand tu as intégré le corps de Christ que tu s'appelle l'église. Amen. Parce que tu peux être dans le bâtiment, mais tu n'es pas à l'église de Jésus. Tu peux être dans le bâtiment toute ta vie, mais tu n'as jamais intégré le corps de Christ. Et nous sommes en train de vouloir vous amener à intégrer le corps de Christ. Si vous voulez déjà à vous affermir davantage dans ce corps. Et un des éléments qui doivent être clairs dans votre esprit, c'est le donner dans l'église. Parce que c'est quelque chose dont vous aurez à faire toute votre vie. On donne l'argent à l'église. Et vous devez comprendre pourquoi. Quelles sont les raisons pour lesquelles on donne. Pour que demain, vous ne soyez pas ballottés, inquiétés par tout ce qui va se lever comme vent ou enseignement pour vous empêcher de le faire. Et ainsi déstabiliser votre foi. Alléluia. Donc comprenez donc ici que aujourd'hui, notre jeune assemblée, nous sommes donc en train de travailler à cela, avec grandir l'homme intérieur. Et c'est comme lorsqu'on construit une maison, plus on évolue, plus on ajoute les éléments dans cette maison pour qu'elle monte. Alléluia. Et l'élément qu'on est en train d'ajouter maintenant s'appelle l'offrande, la dîme, l'action de grâce, les prémices, les sacrifices. Vous devez comprendre ces sujets dans votre esprit, une fois pour toutes. Amen. Et pour que vous soyez capable de l'enseigner à d'autres personnes demain. Avant la fin de l'année, depuis Dieu me met à cœur, je cherche le OK. Mais depuis là, Dieu me met à cœur de préparer aussi une série sur les dons spirituels, les dons spirituels et leur exercice. Amen. C'est quelque chose qui est en train de bouger dans mon esprit certainement. Ici, avant la fin de l'année, on va faire même 3 mois. On va voir ça les mercredis, les dimanches. Les dons spirituels et leur exercice dans l'église. Amen. Ça aussi, pour votre croissance spirituelle, il est important de comprendre ça. Il est important de connaître cela aussi. Donc, le donner, c'est-à-dire la dîme, quand on dit donner, le donner, dans le donner, il y a la dîme, il y a l'offrande, il y a les prémices, il y a les sacrifices, il y a les actions de grâce. Ces différents éléments font partie, d'accord, intégrante, de votre relation avec Dieu. Ça fait partie de votre engagement en Christ. Ça fait partie de votre adhésion au corps de Christ. Ça fait partie des éléments de votre appartenance à la communauté chrétienne. Amen. Et nous voulons donc, par ces enseignements, renverser les mauvaises pensées, renverser les faux enseignements, renverser les accusations qu'il y a autour de l'argent dans l'église.
Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne donnent pas, par conséquent, ne bénéficient pas de la bénédiction qui est cachée derrière le donné à cause de ce qu'ils ont entendu ici et là. Et nous avons la responsabilité de casser ces forteresses, de renverser ces raisonnements afin que la vérité soit dans votre cœur seul. Donc aujourd'hui, nous avons cette église et vous devez comprendre dans votre maturité spirituelle que l'église, ce bâtiment est là. La vraie raison, ce n'est pas la prière. C'est parce que les gens donnent l'argent régulièrement. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas la prière. Si ce n'est que la prière, on prie chez nous à la maison. Amen. Si c'était que ce n'est pas la prière, depuis on devait fermer en ce lieu. Mais si on est là, dans un environnement paisible, accueillant, ok, propre, c'est parce que l'argent est constamment donné en ce lieu. Ce n'est pas qu'une fois, régulièrement, les gens prennent de leur argent et donnent. Qui sont ces gens? Les croyants qui sont dans ce lieu. Amen. Donc c'est pourquoi, lorsqu'on parle d'offrande, de dîme, de sacrifice, tu dois comprendre que c'est important pour toi. Amen. Et c'est la vérité. En tant que personne responsable, nous devons donc comprendre, que l'Église a besoin de revenus. Amen. Alléluia. L'Église a besoin de revenus. Il est question pour donc le chrétien Foursquare que tu es, donc d'introduire les finances dans ton culte que tu rends à Dieu. Parce que non seulement l'Église en tant qu'organisation a besoin d'argent, et que tu es dans cette organisation, ton argent doit y être, mais tu dois aussi comprendre que donner l'argent, l'action de donner fait partie du culte que tu rends à Dieu. Vous comprenez ça doublement? Alléluia. Donc c'est pourquoi tu ne dois plus négliger, sous-estimer le fait d'apporter. C'est-à-dire quand tu quittes la maison, tu dois savoir que ton argent contribue à rendre culte à Dieu. Premièrement. Deuxièmement, tu appartiens à une organisation qui fonctionne avec ton argent. Il n'y a pas un autre argent quelque part. Est-ce que vous comprenez ça? Donc du coup, dans ton organisation, tu sais qu'il y a la part, c'est vrai, de Dieu à cause du culte, mais en tant qu'organisation, il y a aussi la part du fonctionnement de l'Église. Alléluia. Et on ne doit pas rougir à cause de ça. Amen. On ne doit pas avoir peur de ça. Amen. Et on ne vous inquiétez pas, la loi ne condamne pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Dans nos textes, lorsqu'on a introduit au niveau du ministère de l'Intérieur, il est clairement dit que notre organisation vit des offrandes, des dîmes, des sacrifices, des prémices, des actions de grâce de ses membres. Amen. Donc nous sommes totalement en accord avec la loi. Donc dans votre croissance spirituelle, maturité spirituelle, cet élément vous devez dépasser ça. Ça ne doit plus être un problème. Vous ne devez pas avoir honte de ça dehors. Parce que vous avez compris que l'argent fait partie de votre culte. Donc lorsqu'on parle de rendre culte à Dieu, on parle ici d'adorer Dieu, de célébrer Dieu, d'honorer Dieu, de respecter Dieu. D'accord? C'est donc l'ensemble des activités qui sont effectuées pour rendre hommage à une divinité. Donc l'adoration, la célébration, rendre honneur, respecter, c'est donc cet ensemble d'activités qui sont autour, amen, d'une divinité. Donc le chrétien qui vient au temple pour honorer Dieu, pour célébrer Dieu, pour adorer Dieu ou pour révérer Dieu, il le fait premièrement par sa présence comme ce soir, mais deuxièmement par ses acclamations, par ses pas de danse, par ses chants, mais aussi avec ses biens. Amen. Donc c'est tout ça mis ensemble qui constitue ton adoration à Dieu, ta louange à Dieu. Proverbe 3, verset 9 à 10, il est dit ceci dans la version français courant. Il est dit: honore l'Éternel, honore le Seigneur, en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Alléluia.
honore l'Éternel quoi? Avec tout est. Amen. Avec tout est bien. Donc, là, la Bible dit honore, honorer. Hein? Honore l'Éternel avec tout est bien. Maintenant, on va essayer de comprendre. Honorer, là, c'est quoi? Honore l'Éternel. Dans la version hébreu, du moins le mot hébreu de honorer, c'est, dites-moi, sebomai. Yes. Et sebomai signifie l'action de craindre. L'action de craindre Dieu. Donc, on dit honore l'Éternel. Ça veut dire quoi? Craindre Dieu. Ta façon de craindre Dieu, c'est d'apporter tes biens. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand tu amènes ton offrande, c'est une expression de la crainte de Dieu que tu as pour envers Dieu. Donc, c'est pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, la Bible dit quoi? On ne se présentera pas devant Dieu comment? Les mains. Donc, ça veut dire quand tu viens devant Dieu, Dieu voit que tu t'en fous de lui. Donc, tu vas peur de moi, quoi. Tu ne me crains pas. Amen. Yeah. Donc, quand on se présente, on apporte. C'est une façon pour nous d'exprimer notre crainte envers Dieu. Il est puissant. Il est grand, il est glorieux. Il peut juste décider, puis je tombe là, je meurs. Je le crains, j'apporte mes biens. Amen. Deuxième mot hébreu, c'est Timao. Dis-moi Timao. Yes. Timao signifie estimer. Estimer quelqu'un. Donc, donner ton offrande, donner ta dîme, donner tes activités prémices, révèle aussi notre estime. Ça révèle comment on estime Dieu. Amen. Yeah. Ça révèle l'estime que tu as de Dieu. Amen. Par exemple, à mon anniversaire, j'ai reçu une offrande. Hey, l'enveloppe. Mais j'étais béni, j'étais content. En fait, le message de c'était juste que les gens là m'estiment. Amen. Yeah. Et j'étais j'avais beaucoup d'argent. Mais un jour, j'aurai de vous une enveloppe de 5 millions. Amen. Ton amen, c'est pièce Amen. Donc, en fait, vu que Timao, c'est l'estime qu'on a envers quelqu'un, il ne faut pas suivre. L'offrande, ce n'est pas juste le geste qui compte. Non. L'offrande, ce n'est pas juste prendre quelque chose. C'est pourquoi la Bible parle de superflu. Ne pas donner le superflu à Dieu. Parce que ce que tu donnes représente l'estime que tu as de la personne. D'accord, je vous ai fait un exemple que on a eu le problème que j'ai voulu arriver ici. Quand on s'est fait les cadeaux, quelqu'un a reçu une écharpe bizarre. La personne s'est fâchée. Amen. Elle a compris qu'elle n'a pas d'estime. C'est la négligence. Et on s'en fout. Ça, c'est quelle écharpe? Tu vois l'écharpe de mamie du village, non? Un truc léger comme ça, là. Ça, elle a fait qu'avec ça, elle a utilisé ou comment? Elle est venue rentrer au pasteur, Amen. Donc, tu vois que l'offrande, ce n'est pas juste, on doit faire un geste. Donc, c'est que tu peux. Non. L'offrande, c'est quelque chose de considérable. Amen. Parce que tu comprends que donner l'offrande, c'est l'expression de ton estime. Là, tu estimes Dieu à telle hauteur. Beaucoup d'entre vous ici, vous êtes par exemple dans les entreprises, le cadeau que tu vas faire à ton patron, et je vous conseille de faire les cadeaux à vos patrons. Ça, car la Bible dit, les dons font quoi? Vers le haut. Yeah. Donc, quand pas un cadeau pour driver le patron. Bon, vous ne devez pas les filer. Les gens ne font que vous ne pouvez pas faire les choses comme ça, là, avec tout ce qu'on vous enseigne ici. Ce que tu vas offrir à ton DG, hein, le président, le responsable de ton hôpital, hein, si tu leur fais un cadeau et que tu dois offrir un cadeau à ton cousin, et ce sera une concentration. Amen. Avec le DG, tu seras bien concentré, tu vas te rassurer de la qualité, te rassurer de l'emballage. Tu vois un peu, non? Pourquoi? L'estime que tu as envers lui est supérieure à ton cousin à qui tu peux dire un petit, prends un monnaie. Tu vois un peu, non? Amen. Donc, ça dit qu'on donne notre donner à Dieu, on doit l'estimer. Quand tu donnes l'offrande,
Dimanche, j'ai vu. Et quand il demande de faire comme Jésus, quand je donne l'offrande, je regarde. Amen. Je regarde pas seulement les montants, la façon, le visage des gens. J'ai vu quelqu'un ici dimanche. Alors déjà, j'ai voulu lui dire ramasse ton offrande. Mais comme on était avec les autres, toi non. Et c'est un homme de force qui ne vient pas les mercredis. Voilà, c'est ça. C'est ça les Judas. Les Judas, l'une des. On appelle ça comment? Un des éléments. Voilà, pour reconnaître quelqu'un qui pourrait trahir demain l'église. C'est quelqu'un qui ne vient pas aux réunions de mercredi. Je me rappelle une fois, j'enseignais ici à l'époque. Les gens qui ne viennent pas les mercredis là, vous là, vous êtes tombés dans la rue. Effectivement, tous ceux qui ne venaient pas nous ensemble. Parce que Judas ne venait pas dans les enseignements. Quand tu regardes l'histoire de Jésus-Christ, vous voyez un peu là, il y avait toujours qui. Mais comment quelqu'un qui garde les offrandes n'est pas aussi proche? Amen. Il n'était jamais présent. Il était dans ses ouées. Amen. Yeah. Pourquoi? Parce que il y a des enseignements qui enracinent, qui ne seront jamais, qui ne sont pas donnés le dimanche, dans le grand rassemblement. C'est dans ces petits rassemblements que cette racine est donnée. Et surtout, ça crée une proximité avec le leader. Et du coup, trahir, c'est-à-dire ta voix pénètre ton cœur et ton esprit à cet instant que tu es capable maintenant d'écouter sa voix. Quand tu écoutes le leader une fois dans la semaine, ma voix ne peut rien faire dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ça? Non, ça ne peut rien faire. Parce que ça dit quoi? Mes brebis font quoi? Entendre ma voix et me suivre. Amen. Donc, entendre ma voix, il faut d'abord connaître ma voix. On a une petite chaîne YouTube qui est bizarre, mais c'est quand même là. Amen. Il y a des gens de cette église qui ne savent pas que ça existe. Bref, c'est pas grave. C'est quand je vais mourir que ça va sortir. Alléluia. Et deuxièmement, les gens là viennent à l'église que le dimanche. Est-ce que vous voyez un peu non? Est-ce que c'est ensemble? Donc, voici un des éléments qui révèle quels sont les potentiels futurs traits. Parce que les traits, il y en aura toujours. Il y aura toujours des traits. Il ne faut pas se dire parce qu'aujourd'hui, l'autre a un joli visage. Un jour, le visage peut changer, devenir un concombre. Alléluia. Parmi les gens qui sont accusés l'apôtre actuellement, c'est des personnes qu'il a pris. Elle avait peut-être 13 ans. Il est hébergé chez lui. Elle a grandi, elle a fait les études là. Lui aussi, les études là, payé l'école. Ils ont grandi là, nourri. Elle est devenue une femme. Il a payé les études. Elle est passée Maghreb 24. Vous dites qu'il le manipulait. Je dis, c'est peut-être pas de la maturité. C'est-à-dire, est-ce que tu te rends compte que tu vas servir à Satan d'église? C'est-à-dire, même si le truc là c'est vrai, mais pas, si c'est à la télé, devant les païens qu'il fallait dire ça, je ne peux pas. Parce qu'en fait, j'offre Satan. Parce que la vérité, c'est que le monsieur là, il est toujours en Christ. Il est toujours enfant de Dieu. Il a toujours l'esprit de Dieu en lui. Il dirige toujours une grande église dans cette nation. Donc, le salir, c'est salir l'église de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Donc, c'est pas dit non. Faites attention, remarquez les gens qui ne sont pas les mercredis. Identifiez-les bien. Amen. Ne soyez pas surpris que demain ils passent à la télé. Oh, le pasteur Alain. Les camps de souvent là, non. C'est les camps là, il initie les gens. C'est les temps d'initiation, il initie les gens. Hein? Ce sont des stratégies qu'ils font. Ils font des longues réunions juste pour bien endoctriner, aliéner les gens, pour les manipuler. Tu verras que non, lui, il vient jamais. Amen. Dis-moi Timao. Yes, c'est estimé. Troisième mot, hébreu, c'est maintenant tim. Dis-moi tim. Dis ça encore tim. Ça signifie le prix ou le mérite. Donc ce que nous donnons
revêt donc le mérite qu'on donne à Dieu. Est-ce que Dieu mérite? Amen. Yeah. Quand tu donnes 500, c'est que Dieu mérite 500. Attention. C'est pas, la vérité, c'est que ce n'est pas le montant que tu donnes qui est important dans l'offrande, mais c'est ce qui te reste après l'offrande. Si quelqu'un a mis 500, amen, et qui donne 500, il reste 1000 francs, l'autre a 11 500, et il donne 1000 francs, il reste 10 500. Celui qui a plus donné, c'est celui à qui il reste 1000 francs. C'est celui qui reste 10 500. Amen. Vous comprenez ça? Yeah. Donc, ça fait parce que vous estimez Dieu, parce que nous estimons Dieu en fonction de ce qu'on a. Ou bien en fonction du degré de bénédiction que lui nous a donné. Nous, on l'estime en retour. D'accord? À ce degré. Donc, si tu as une grande bénédiction, que tu estimes Dieu petit comme ça, et que l'autre a peu, et vous estimez Dieu au même niveau, l'autre a plus à estimer Dieu que toi. C'est juste à quelle heure, madame? On finit à quelle heure? 30, ok. Le dernier mot, c'est intimos. Dites-moi intimos, ou bien antimos. Oui, c'est le grec. Antimos. Dis ça bien, antimos. Vous voyez qu'à l'église, on apprend aussi le grec. Amen. Antimos signifie être très attaché. Il s'agit donc ici de notre attachement. Donc quand il dit honore Dieu avec tes biens, il est en train de dire quoi? Attache-toi à Dieu avec tes biens. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand tu donnes l'offrande régulièrement, c'est une façon pour toi d'être attaché à Dieu. Alléluia. On le verra plus tard quand on parlera des dîmes. On verra qu'un des signes de la déloyauté, c'est que la personne ne donne plus son offrande et sa dîme. Amen. Lorsque quelqu'un s'apprête à trahir, la personne, ou bien à se rebeller, la personne cesse de donner sa dîme. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Yeah. C'est quand quelqu'un ne donne plus sa dîme. Ça veut dire que son cœur n'est plus là. Parce que là où il y a ton trésor, là ça va quoi? Yeah. Quand quelqu'un a déjà son cœur quelque part, vu que son trésor c'est son argent, sa dîme, il n'en voit plus. Il dit encore à l'église, alléluia, oh les frères. Mais dès qu'on dit argent, il ne doit pas. Parce que son cœur n'est plus là dans l'organisation. Il est en train de chercher autre chose. Il est en train de s'organiser à faire autre chose. Donc il ne donne plus sa dîme. Amen. Yeah. Donc ici, on voit que lorsque Dieu dit honore l'Éternel avec tes biens, ça dit attache-toi à Dieu avec tes biens. Donc quand tu donnes l'offrande régulièrement, ça montre ton attachement envers Dieu. Ça montre le lien que tu as avec Dieu. Alléluia. Yes. Donc si nous pouvons le comprendre, que le donner est donc une adoration profonde, nous viendrons désormais à l'église avec une attitude différente. Yeah. Quand il s'agira de donner, on aura une autre attitude, différente des autres. Hein? Vous verrez que le dimanche, même beaucoup d'entre vous qui avaient commencé à suivre l'enseignement le mercredi, vous êtes déjà différents des autres des dimanches. Quand ils donnent l'offrande, je sais que vous êtes différents des autres. Parce que la connaissance, c'est très capital. Amen. Même dans notre adoration envers Dieu, c'est très important d'avoir la connaissance. Amen. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc on peut adorer ce qu'on ne connaît pas. Non. Donc tu peux être les mains levées. Oh, mais tu ne connais rien de. Toi tu fais comme ta grand-mère au village. Amen. Ta grand-mère, elle vient chanter. Donc toi tu fermes les yeux. Oh Seigneur Jésus. Tu fermes les yeux mais tu ne vois rien. Il n'y a que le noir. Alléluia. Yes. Donc ces informations, l'objectif, quand tu donnes, c'est-à-dire toute cette connaissance-là survient. Tu sais que non, tu marques ton attachement à Dieu. Tu marques ton estime envers Dieu. Amen. Yes. Tu marques ton amour envers Dieu. Tu exprimes ta crainte de Dieu. Tu crains l'Éternel.
Car il a dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Donc ce soir, nous voulons donc continuer avec l'offrande. Lorsqu'on parle d'offrande, j'envoie ça, essaie de vous aller dans mon téléphone. Mon téléphone va s'éteindre dans quelques secondes. Tu ouvres le WhatsApp. Ou bien si tu me branches. Non, ouvre le WhatsApp. Voilà. Exode 25, verset 2, l'offrande. Exode 25. Rapidement, à partir du verset 1, on va lire à partir du verset 1. Exode 25, à partir du verset 1, verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, oui, parle aux enfants de Foursquare qu'ils m'apportent une offrande. Vous la, pasteur Alain, tu la recevras pour moi de tout homme ou femme qui la fera de bon cœur. C'est pourquoi c'est quand ils donnent aussi l'offrande, la façon qu'ils donnent. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des offrandes qui ne produisent jamais rien parce que ça met un mauvais cœur qui essaie de donner? Vu que nous, malheureusement, on n'a pas le discernement et qu'on a besoin d'argent, tu vas un peu loin. On ne sait pas ce qu'est le bon cœur ou le mauvais cœur à cet instant. Mais Dieu qui sont les cœurs et les reins, il connaît cette offrande, tu l'as donné avec quel cœur. Amen. Et dès que tu l'as donné avec un mauvais cœur, tous les principes rattachés aux données ne s'appliquent pas. Amen. C'est ce qui explique que beaucoup de temps dans les églises. Et la dernière fois, j'expliquais que l'une des raisons est que les gens donnent par contrainte. Les gens donnent par orgueil, par concurrence. Amen. Par défi, par peur, par honte. Oh, tout le monde donne au monsieur. C'est-à-dire, quand tu donnes comme ça, là, c'est pas comme ça qu'on donne. Alléluia. Ça doit être une expression qui vient de ton cœur. Comme je disais, pour exprimer ta crainte à Dieu, pour exprimer ton attachement envers Dieu, pour exprimer le respect de Dieu. Et là, tu le fais avec un bon cœur. Il dit, l'offrande, tu recevras cela de tous ceux de Foursquare qui donnera avec bon cœur. Ici, nous parlons donc d'offrande parce que ce thème suscite beaucoup de débats. Et désormais, nous voulons donc éteindre ces débats dans vos cœurs. Quand vous entendrez un païen, ou bien un chrétien rétrograde, ou bien un sorcier en parler ici et là, vous ne serez pas influencé par ce sorcier. Quand il dit sorcier, il y a que les gens qui sont dans les réunions privées qui savent de quoi je parle. Mais c'est ça, non? C'est pas ça. Oh, mais dites lui, les gens qui sont dans les réunions privées. Bien, vous connaissez pas ce que vous voyez pas. Quand il dit sorcier, là, c'est quel verset? Ma femme, toi, tu es dans le VIP. Quand il dit les sorciers veulent vous empêcher, là, c'est quel verset? Voilà. Donc, tous ceux qui veulent t'empêcher de faire ce que la Bible dit est un sorcier. Amen. Et toi, viens, essaie de zoomer ça là. Tu ne vois rien. Zoome-moi ça un peu. Mais du moment où ce n'est pas encore caractère. Donc, comprenez que le règne de Dieu avance avec l'argent. Dites-moi, le règne de Dieu avance avec l'argent. Alléluia. Yes. Pour que le règne de Dieu s'étende dans cette nation, amen, il faut l'argent. Pour que le règne de Dieu s'étende dans ce pays, il faut l'argent. Amen. Et à l'époque, j'ai démontré comment, pour que l'évangile arrive en Afrique, c'était l'argent des chrétiens qui envoyaient les missionnaires. Parce que les missionnaires donnaient l'argent, étaient fidèles à leur sacrifice, que l'argent était disponible pour que ces personnes amènent l'évangile. Et dans l'évangile là, c'est le règne de Dieu qui s'étendait. Donc ton offrande est important parce que ton offrande contribue à étendre le règne de Dieu dans la nation. C'est pourquoi Satan, pour combattre l'église, il combat ton donné de l'offrande. Il travaille à ce que tu ne donnes plus bien ton offrande, parce que si l'église est limitée financièrement, l'église ne peut pas s'étendre. Par conséquent, c'est le règne de Dieu qui ne peut pas s'étendre. Et ça va. Bien.
Je vous dis, c'est-à-dire, le gouvernement n'a pas mandat de faire étendre le règne de Dieu. Le gouvernement gabonais n'a pas, le président Oligui n'a pas ce mandat. Même s'il est chrétien, il est président de la République. Donc il est président de tout le monde, des sorciers, des bouddhistes, de tout le monde. Donc il ne peut même pas un peu faire pour le règne de cet homme. Il n'y a que l'église. Amen. Et l'église, là, ce n'est pas toi, petit chrétien, quelque part. C'est l'organisation. C'est l'organisation corps de Christ. Parce que quand on voit l'église dans le Nouveau Testament, l'église est une organisation. Ce n'est pas un individu quelque part qui prophétise tout le monde ici et là, qui fait l'église. Non, 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 non. C'est une organisation. Il faut l'organisation. C'est pourquoi il dit quoi? Il a fait les dons à l'église. Il a donné les dons pour organiser l'église. Amen. Bien. Donc, désormais, l'objectif de cet enseignement, c'est que tu ne négliges plus la façon que tu donnes ton offrande. Que tu ne te dises pas que l'église n'a pas besoin d'argent. Comme on nous a toujours appris, faucher comme. N'est-ce pas, non? C'est comme pour dire que non, l'église n'a pas l'argent, n'a pas besoin. Même le rat dans cette église est fauché parce qu'il n'y a rien. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Alléluia. Yes, l'église a besoin d'argent. Parce que l'église vit dans un temps où tout fonctionne avec l'argent. Même dans les temps anciens, Jésus avait l'argent dans son ministère. Elle déclare qu'il était assisté des femmes financièrement, assisté des femmes, assisté des hommes comme les Zachée, hein, comment il appelle pas Bartimée, les Joseph d'Arimathée. C'est des gens qui soutenaient son ministère financièrement. Alléluia. Yes. Donc, je sais que toi, tu l'as compris, je sais, mais je te donne ça quand même pour que tu puisses dire ça aux gens. Alléluia. Yes. L'argent est à moi et l'or à moi, dit l'Éternel des armées, AG2. Donc, selon le dictionnaire, ok, l'offrande est un don par lequel on prouve notre sentiment, nos intentions. Il peut aussi être offert à une divinité. Donc, on prouve nos sentiments à Dieu en donnant l'offrande. En un mot, l'offrande, c'est donner l'offrande à une action, est une action volontaire. Donner l'offrande, c'est donc une action volontaire, une reconnaissance que les hommes vouent à Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas te forcer de donner l'offrande. Amen. La bonne offrande, c'est une action comment? Volontaire. Pendant que je parle là, quelqu'un sait déjà ce qu'il va donner à Dieu. Amen. Quelqu'un a déjà décidé volontairement de donner. C'est pourquoi on ne peut pas emprisonner les pasteurs parce que ça donne l'offrande. Le pasteur, il n'a pas sauté au fusil et dit non, demande ton argent. C'est volontairement que tu as pris, tu as réfléchi. Peu importe ce qu'il t'a dit. Amen. Tu as eu le temps de réfléchir et tu as décidé, ok, je donne le temps. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Ça passe pas? Non, toutes les solutions. Amen. C'est pourquoi on dit aux gens d'acheter les vrais téléphones. Les gens achètent des téléphones. Les gens. Ah, je vais acheter un vrai téléphone, ne t'inquiète pas. Dès que Dieu est béni. Rapidement, je partage avec vous 10 raisons. Il y a quoi 10 raisons? Pour lesquelles on donne nos offrandes à Dieu. 10 raisons. Pourquoi on donne l'offrande à Dieu? Kadabazakado rekedebre. Makadelo kojakale mama. Doko lekediri mama. Mais première raison. Nous donnons notre offrande à Dieu pour manifester notre amour envers Dieu. Osia, pourquoi tu peux donner ton offrande à Dieu? Pourquoi? Pour manifester mon amour envers Dieu. Amen. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, mon ami Abraham, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. D'autres versions disent, je sais maintenant que tu m'aimes. Amen. Alléluia. Dieu voulait vérifier quelque chose chez Abraham. Amen.
Il voulait checker ce qu'Abraham ressentait envers lui. Il dit, Abraham, donne-moi quelque chose de fort. Amen. Donc souvent quand on dira, on donne les prémices une fois l'année, c'est une façon pour Dieu, pour nous, et nous tous, nous sommes attends, une fois dans l'année de donner quelque chose de fort à Dieu, pour exprimer notre amour. Amen. Il dit, Abraham, j'ai envie de checker quelque chose. Et pendant que j'ai médité ça, je me suis rendu compte que la grande majorité des membres de cette église aiment Dieu. Hein? Amen. Vous aimez Dieu. La grille est ouverte, c'est ouvert, Justin. La grille là, c'est pas. Victoire, c'est ouvert la grille. Pour oublier de fermer. Alléluia. Je sais maintenant que tu m'aimes. Donc, laisse l'enfant, c'est bon, ne tue plus. Je voulais juste vérifier quelque chose. Dieu va toujours vouloir vérifier quelque chose avec nous. Et on avance, après il stop. Demain, ça va revenir. Ok, tu m'aimes. Stop. Non, ça va. Ok. Stop d'abord. Vous avez pris ça? Parce que le cœur de l'homme est changeant. Oui, maintenant. Donc Dieu veut se rassurer que nous l'aimons pour toujours. Alléluia. Alléluia. Yes, nous l'aimons pour toujours. Tu me sens en forme. C'est pas 20 heures en figure. Hein? Je me sens en forme. En fait, vous savez ce qui me rend en forme. Quand les gens ont les petits yeux, ça me donne encore plus de forme. Hein? Dès que tu as les petits yeux, je me sens plus en forme. Donc, si tu veux que je me fatigue vite, fais-en quand tu es très en forme. Reine, tu vois bien, non? C'est un secret. Deuxièmement, pourquoi on donne l'offrande? On donne notre offrande pour adorer Dieu avec nos biens, en signe de reconnaissance. Amen. Nous les chrétiens, nous savons que tout ce que nous recevons vient de Dieu. Ou bien, c'est pas ça. Nous les chrétiens, nous les gens de foi, nous savons qu'il n'y a aucun don, aucune grâce, aucun potentiel, aucun bien qu'on reçoit qui ne vient de Dieu. Même si c'est un homme qui l'a fait, on sait que c'est Dieu est passé, Dieu a touché cet homme. Amen. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants régulièrement envers Dieu par nos offrandes. Donc, le chrétien qui ne donne pas son offrande, il est persuadé que c'est sa force qui l'a donné ce qu'il a. Il est persuadé que c'est son intelligence qui l'a fait réussir à arriver où il est arrivé. Il est persuadé que c'est sa mère, c'est son père. Amen. C'est son oncle, c'est son cousin qui l'a fait obtenir ce qu'il a obtenu. Alors, pourquoi donner à Dieu? Amen. Pourquoi aller dans l'église donner une offrande alors que ma force, j'ai travaillé dur pour avoir mon argent? Ok, il n'y a pas de problème. C'est dans le monde simplement que tu as perdu la foi. Parce que quand tu as la foi, tu sais que c'est Dieu qui te donne la force. Pourquoi dans l'offrande? C'était 10 raisons. Pourquoi? Troisièmement, nous donnons notre offrande pour rendre des actions de grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Alléluia. Quelle est la première raison? Pourquoi? Premièrement, pour manifester notre amour. Donc, vous voyez que on ne dit pas juste Seigneur, je t'aime à la bouche. On le fait aussi en donnant. Amen. Yes. Deuxièmement, pourquoi? Pour adorer Dieu avec nos biens. Amen. Donc l'adoration, ce n'est pas juste t'adorer, Jésus. Mon seul désir, c'est de t'adorer. Et puis quand on dit donne l'offrande, pour l'offrande. C'est tous les chanteurs. Non, moi je désolé les chants, c'est pas notre faute. Vu que les trucs qui arrivent chez vous, c'est les membres en général. Est-ce qu'on fait exprès? C'est comme j'ai suivi un prophète ivoirien qui est fâché après le pasteur Vini, il a dit que non, lui il est énervé. Tout le temps on parle des prophètes, c'est-à-dire on fait un truc contre les prophètes. Mais est-ce que c'est notre faute?
Toutes les histoires bizarres qu'on entend, ça vient de chez les prophètes. N'est-ce pas non? C'est le prophétique qui a toutes les histoires bizarres, fait manger les gens l'herbe, les choses comme ça là, au nom de la révélation. Donc, désolé. Amen. Donc, parce que j'ai bien adoré, le chrétien ne donne pas de l'offrande. Donc, on comprend aujourd'hui que donner l'offrande, c'est une adoration. Ça fait partie de ton adoration. Troisièmement, c'était quoi? Pour rendre les actions de grâce pour les bienfaits. Amen. Il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a délivré. Amen. Il t'a secouru. La Bible nous informe que Noé a dit de ce qu'il avait reçu de Dieu et il lui a donné en offrande, en reconnaissance pour l'avoir sauvé. Amen. Alléluia. Il a fait un sacrifice, un holocauste. Il a dit merci à ce que tu m'as délivré, moi et ma famille, de ce mal. Je te fais une offrande. Merci. Je suis reconnaissant. Merci. Et la Bible dit que Dieu est sentiment de l'œuvre. Amen. Vous savez, la reconnaissance, c'est quelque chose qui touche la personne qui t'a fait du bien. Amen. Yeah. C'est pourquoi l'ingratitude, c'est toujours quelque chose de blessant. C'est-à-dire, quand tu as fait du bien à quelqu'un et la personne n'est pas reconnaissante, ça fait du mal. C'est l'une des choses qui tue beaucoup les pasteurs. Amen. Yeah. Parce que quand les pasteurs, ça dit les gens de l'église, ça dit ils font beaucoup de choses. C'est investissent. Ils sont aux côtés des gens. Ils prient dans le secret, ils gémissent. Ça dit quand il te donne un conseil, tu ne sais pas où il a dormi pour donner le conseil là. Et quand tu appliques, ça marche. Tu vois un peu non? La porte est ouverte, la dépression s'est arrêtée, la folie t'a fui, tu as trouvé quelqu'un qui t'a aimé, ainsi de suite. C'est pas juste comme ça qu'il se tient et puis donne. Il va pleurer vers Dieu pour que Dieu lui donne des choses. Amen. Et en retour, quand il te voit à la télé en train de dire que non, c'est manipulateur. C'est manipulateur. Il faut la manipulation. Ça dit quoi? Jean meurt. Il dit, c'est pourquoi notre bien-aimé, Élie a dit Dieu, finis-moi. Non, Dieu, tue-moi. Non, je ne peux plus. Ça c'est un homme de Dieu qui a déployé, qui a manifesté la puissance de Dieu. Amen. Et le peuple a vu comment le feu est descendu du ciel. Le peuple a acclamé que oui, c'est l'Éternel. Non, à la fin, il se rend compte que quelqu'un s'apprête à le tuer. Le gars, il va se cacher. Sa seule prière. Dieu, aujourd'hui, tu me prends. Tue-moi une bonne fois. Parce que c'est trop. Amen. Yeah. Donc, quand Dieu voit quelqu'un reconnaissant, Dieu est touché. Alléluia. Un jour, il y a une femme qui a fait la lessive des habits de son mari. Amen. Elle a pris tous les habits, tout ce qu'elle avait. Elle a lavé toute la journée. Pas les machines aujourd'hui là. Vous les soeurs, vous êtes bénis, vous avez les machines à laver. Elle a assis toute la journée. La brosse. Et à l'époque, elle mettait les pannes comme ça là. Du matin jusqu'à 18h. Donc quand le monsieur revient du travail ou du champ, en fait, ce n'est pas une vraie histoire, c'est une parabole. Juste pour expliquer une vérité. Amen. Yeah. Le gars est revenu du champ. Quand il arrive, il trouve la dame en train d'installer tous les habits qu'elle a souffert à laver toute la journée. Quand il arrive, il dit waouh, ma chérie, tu as beaucoup travaillé. Oh, merci beaucoup. Oh, merci. Oh, merci beaucoup. Quand il est rentré dans la maison, vous savez ce qu'elle a fait? Qui veut savoir ce qu'elle a fait? C'est ma deux personnes. Après ces remerciements-là, elle a enlevé les habits de la corde. Tout enlevé. Elle a retrempé. Elle a recommencé à laver.
Non, ces remerciements nous donnent la force de vouloir faire mieux. Hein? C'est pas bien propre. Donc elle voulait faire mieux parce que le remerciement t'a tellement touché qu'elle voulait faire mieux. Alléluia. Quand tu es reconnaissant envers Dieu, Dieu est terminé dans ta vie. Dieu est agité dans ta vie. Dieu est trouvé quelque chose dans ta vie. Et elle dit à Noé, hey Noé, tu as fait ça. Je te jure, Noé, plus jamais je ne vais tuer les gens. Ta reconnaissance m'a touché. Amen. Les chrétiens qui savent être reconnaissants envers Dieu avec nos flammes. Remarquez bien, ils ne sont pas fauchés. Bien. Parce que Dieu ajoute dans leur vie. Quatrième raison, nous donnons l'offrande pour soutenir les faibles ou manifester notre amour envers notre prochain. Voici une autre raison. Amen. Une autre raison pour laquelle nous donnons notre offrande à l'église. Pour soutenir les faibles. La Bible nous demande de soutenir, que le fort soutienne le faible. Amen. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église et ils n'ont pas vraiment, ils n'ont même pas d'argent. Amen. Amen. Et il y a des gens qui sont à l'église qui ont aussi l'argent. Comment on fait? Le fort soutient le faible. En donnant ton offrande à l'église, là par exemple, on a eu un cas ici à la sortie du camp. Il y a une soeur qui a fait une crise. Hein? Elle était là. Elle a fait une crise de trépas et on a dû l'amener en urgence. J'ai conduit comme un gars des sapeurs-pompiers. Je connais 3 voitures. J'ai dit le gars, eux pensaient que je l'avais comme les. Tu vois, non? Pour à bout là-bas. Ah bon, hein? Je connais comme ça. Bon, je suis passé. Il laisse ma sortie de la voiture, m'a fait ça. Mais il y a une autre m'a poursuivi jusqu'à l'hôpital. Qui était là. Voilà. Lui, pourquoi c'est une blague? Lui, c'était là, non? Oui, il m'a poursuivi. J'ai dit, il dit, passe là-bas. Le gars lui m'a laissé en poursuivi jusqu'à l'hôpital. Ah, mais monsieur, la femme est cliente. Je me dis que c'est pas sa voiture. Elle commençait à parler. On connaît des gens comme ça là. J'ai dit, madame, s'il fallait le faire, je vais le faire. Pour sauver cette vie là. Elle dit, mais quand même, donc, je dis, madame, un jour, vous aurez besoin de quelqu'un qui conduise comme ça pour vous sauver. C'est ça. Oui, mais je comprends, mais quand même, j'ai dit, madame, c'est bon. Parce que là, je suis très nerveux. J'ai dit, oui, c'est bon, c'est cassé, c'est bon, je le connais plus, je le connais. Donc, elle vient, la petite sorcière, elle va monter un ancien rouge, c'est cassé. Mais le frère a été chrétien, le chauffeur. Lui était debout tranquillement comme ça. Il dit, non, c'est là. Moi, quand je regarde, elle voit que moi, je suis un gars, je suis un bandit. J'ai dit, hé. Le chauffeur dit, non, madame, c'est pas là-bas. C'est juste ici. Quand je regarde, je suis le chauffeur, mon frère, on est chauffeur. C'est là, c'est juste l'essence, et puis ça passe. Il dit, ok, moi c'est un minute. J'ai fini. Amen. C'est juste un bien dépensé. Mais pour faire tout ce qu'on a fait là, les prises en charge, j'ai dépensé au moins 65 000 francs. Les médicaments déjà de 14 000, de 29 000. Mais d'où vient l'argent là? C'était l'argent du loyer de l'église que vous avez pris déjà pour payer le loyer. Donc obligé. Heureusement qu'il y avait l'argent le jour là. Si c'était vite comme d'habitude, vous imaginez, on a appelé, fais un témoin là-bas, tu as combien là-bas ou en bas? C'est pas élégant. Alors que là, j'étais élégant. Je dis, ouais, c'est combien là? Hein? Pascal, je vois que ma Pascal, lui, il dit, oh, Dani, c'est cher. Je dis, ouais, c'est combien? 20 000, ok. Mais ça vient d'où? De ce que l'argent est disponible. Amen. Yeah. Donc là, et on se rend compte que cette famille, elle est pauvre, la sœur, elle n'avait rien. Donc elle fait partie des fêtes de l'église. Donc l'offrande des forts contribue à aider les faibles. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est sortie de l'hôpital, ça, elle va beaucoup mieux. Heureusement. Donc ton offrande contribue aussi à soutenir
les faibles. Donc, quand tu as, ne te dis pas que non, je vais juste donner ça. Non, 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 non. Ce que tu donnes est important. Ça aide. Ça aide quelqu'un quelque part. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Et nous ici, on prie que Dieu nous donne la sagesse de bien gérer, vraiment. Quand ça rentre, que ça sert que pour l'église. Amen. Quand on dépense, c'est pour l'église, pour quelque chose de l'église. Soit un soutien, soit le loyer, le courant, débourser, quelque chose pour l'église. Moi, tu es sûr que ton offrande est rentrée, ce n'est pas pour aller acheter des mèches du pasteur. Amen. Et quand ce sera pour ça, on va bien faire la séparation. Ça, c'est pour le pasteur et ça, c'est pour l'église. Ce qui est pour l'église n'est pas pour le pasteur. Et je comprenez ça? Bien. Si le pasteur doit avoir quelque chose pour lui, officiellement, on détermine ça, c'est pour le pasteur. Tant qu'il n'y a pas ça, tout ce qui est là, c'est pour l'église. Amen. Mais moi, seulement, je gagne les négociations. Par exemple, si ça, c'est le gars me dit, si je négocie, non, petit, je donne 2000. Les 4000, c'est pour moi. C'est quand même les frais d'agence. Amen. On dit par exemple, débourser le Gethsemane, c'est 100 000. Je vais négocier fort. Il dit, gars, écoute, tu vas prendre 75 000. Oh, grand, c'est trop. J'ai dit, prends 75 000. Et moi, je parle bien. Oh, yes, je parle bien. Il y a un gars qui a déposé chez moi aujourd'hui. Il m'a tout expliqué les raisons pour lesquelles j'ai donné 7 000. Et je lui ai tout expliqué les raisons pour lesquelles il va prendre 5 000. Et la dernière carte que j'ai eue, parce qu'il était tenace, il a insisté qu'il va tout pousser et tout. Il avait tout débourser, il avait trouvé une solution. Et que moi je dois gagner. J'ai dit, bon écoute, je te donne les bottes là. Les anciennes bottes, les vieilles bottes qui sont là-bas. Il dit, oh, tu donnes ça. Il prend les bottes. Il lui donne les bottes et puis il a pris les 5 000. Allez, c'est que le bishop là nous enseigne. Même si tu peux payer 100 000, négocie toujours. Alléluia. J'étais à la pharmacie, j'ai vu le coup d'oreille, c'était 11 700. J'ai dit non, madame, j'ai 9 700. Il dit oh! J'ai dit, ok, pourquoi? Mais comment fait ça pour moi depuis qu'on négocie à la pharmacie? Il me dit, bon, écoutez, donc, restez là. Moi, je n'ai que 9 500. Faites un effort. C'est en travaillant ainsi, Acte chapitre 20, verset 35, en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faits. Mets un peu, Acte 20, 35. Acte 20, 35. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord. Thank you for your strength, your wisdom. Ça rentre toujours. Je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a quoi? Plus. Il y a quoi? Plus. Il y a quoi? Plus. Yes. La dernière fois, j'ai entendu Christian dire qu'elle est rentrée dans une saison où elle donne seulement, elle ne reçoit plus. Il y a plus parce que Dieu sait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu sait que la main qui donne, c'est la main qui domine, qui est toujours en haut. Et la main qui aime recevoir, c'est la main qui est en bas. Amen. Donc quand Dieu te dit de l'esclavage, de la servitude, il te donne la grâce, le cœur pour donner. Les gens qui donnent sont les gens qui dominent toujours. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, quand tu vois un faible quelque part, il faut donner. Quand il y a une opportunité de donner, il faut donner et que tu as. Je n'ai pas dit, sois stressé, va t'en donner. Non, 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 non. Quand tu as et que tu peux donner, donne. N'hésite pas à donner. Il y a toujours plus de bonheur à donner. Ne sois pas quelqu'un qui aime recevoir. Amen. Il y a des gens qui aiment seulement recevoir. Il y a des gens qui aiment seulement qu'on leur donne. Mais eux, ils n'aiment pas donner. Alléluia. Yes. Nous devons être de ceux, nous,
nous sommes de la race des donneurs. Donc, nous prenons l'offrande quatrièmement. Pourquoi? On donne notre offrande parce que nous soutenons les faibles. Amen. Parce que la vérité, c'est qu'au milieu de nous, il y a des gens qui sont faibles. Cinquièmement, il y a 10 raisons. Cinquième raison, nous donnons notre offrande pour être heureux. Amen. Il y a quoi? Plus de bonheur. Alléluia. Donc, quand tu veux le bonheur dans ta vie, quand tu veux être heureux dans ta vie, sois un donateur. Sois quelqu'un qui donne régulièrement à Dieu, qui donne régulièrement dans la maison de Dieu. Alléluia. Et je voudrais vous rassurer que faites du bien aux parents, faites du bien aux amis, faites du bien à vos connaissances, à vos collègues, à votre entourage. C'est très important. Amen. Alléluia. Mais rassurez-vous d'avoir fait du bien dans la maison de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Amen. Amen. Yeah. Donc notre bien doit commencer dans la maison de Dieu, avec Dieu, pour Dieu, avant d'aller. Parce qu'il y a des chrétiens, eux, ils ont accès leur bien à l'extérieur. À cause justement des sorciers. Qui se rappelle du verset des sorciers? Galates, les sorciers qui les ont détournés. Et ils sont persuadés que c'est dehors. Tu vas voir, il y a des chrétiens qui sont plus actifs dans les orphelinats. Ils font des actions dans les orphelinats, ils font des actions dans les prisons. Il y a l'église qui donne pas l'offrande. L'église donne plus leur dîme. Parce que l'église les dit là, les pasteurs sont des escrocs. Mais, mon frère, comment c'est les pasteurs sont des escrocs? Est-ce que c'est les pasteurs qui ont inventé soit des dîmes et des offrandes dans l'église? Est-ce que vous comprenez ça? Donc vous donnez pour le bonheur. Un chrétien qui veut être heureux, l'une des actions qu'il faut exercer, c'est donner. Tu dois être un donateur. Donne à l'église, donne autour de toi, donne au milieu de tes amis, donne dans la famille, donne aux parents, donne quand tu peux. Amen, avec sagesse. Alléluia. Yeah. Ne sois pas un pingre, quelqu'un qui a la main fermée. Sois quelqu'un qui sait donner. Pourquoi? Il y a plus de bonheur à donner que être quelqu'un que tu entends. Ah, tante, j'ai rien là. Tonton, oh, cousin, rien là pour moi. Oh, non, change, deviens un donateur. Deviens celui qui donne. Donc ici, on doit comprendre que celui qui aime, qui aime donner est toujours béni. Alléluia. C'est pourquoi il est heureux, il est toujours béni. Un regard particulier lui est accordé par le ciel. Alléluia. Le ciel zoome sur les donateurs. D'accord? Quand les gens donnent, le ciel se rassure que ce donateur ne manque de rien. Pourquoi? Il donne la semence à qui? Où il se meurt. Parce qu'il sait que le ciel sait que quand on met les richesses entre ses mains, cette personne sait redistribuer ça. Il ne garde pas ça pour elle. Elle sait remettre ça à qui le droit. Parce que la vérité est que tout ce que tu reçois, tout n'est pas pour toi. Elles sont ensemble. Quand tu reçois 100 000, la vérité c'est que il y a d'autres personnes dans les 100 000. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Donc c'est pourquoi il faut mettre l'argent de côté souvent pour les imprévus. Imprévus là en fait c'est les vrais propriétaires de cet argent. Amen. Si tu as reçu 100 000, tu as fait tous tes besoins, il te reste 50 000. Dans les 50 000, 20 000 de côté pour les imprévus. Quand tu vas arriver, tu vas voir, oh quelqu'un a besoin de ceci. Ah ok. Donc c'est une dépendance qui pourrait. Ah ok. C'est Dieu qui m'a compris. Vous voyez maintenant? C'est comme ça que les gens dominent et deviennent prospères. Ça dit dans votre discipline financière, il faut faire ça. Et plus tu le fais, plus tu as cette habitude, plus tu vas prospérer. Tes revenus vont augmenter. Par exemple, tu t'inquiètes des autres, tu penses aux autres. Sixièmement, on donne l'offrande pour récolter les biens éternels. Alléluia. Notre offrande aussi nous aide. Nous le faisons dans l'optique de récolter les biens éternels. Il
Ne vous amassez pas les trésors. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dévorent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6, 19. Ici, il est sage d'investir au ciel. Amen. On comprend que l'offrande, c'est un investissement. Il dit quoi? Ne vous amassez pas les choses sur la terre. Amen. Où la teigne, sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Oui, verset 20. Mais amassez-vous des trésors où? Dans le ciel. Amen. Quand tu donnes ton offrande, c'est un investissement dans le ciel. Amen. Regardez, il faut avoir la foi pour croire à ça. Sinon, tu as perdu la foi. Quand tu donnes l'offrande, tu sais que mon offrande, c'est un investissement céleste que je vais retrouver au ciel. Donc, comprends que tout ce que tu fais pour Dieu, tout ce que tu donnes dans la maison de Dieu, comprends ce soir que ce n'est pas perdu. Toutes tes offrandes sont amassées quelque part, sont rassemblées dans un compte céleste. Alléluia. Amen. Yes, ça c'est notre foi. Dieu te dit, ça c'est notre foi. Ah oui, ah, tant pis de ce que les gens pensent de ça de dehors, ça c'est notre foi. C'est ça qui fait de nous des chrétiens. Amen. Yes, c'est ça, on n'a rien d'autre. Nous on n'a pas le raffia pour danser dans la forêt. On a des choses comme ça là. Certainement, on donne l'offrande pour être béni par Dieu. Prier, jeûner ne suffit pas seulement. Adorer dans l'église, servir ne suffit pas seulement. Il faut accompagner notre exercice, tout ce qu'on fait avec nos offrandes. Amen. Luc 6, 38 dit ceci: donnez et il vous sera donné. On n'a pas dit prier et il vous sera donné. On n'a pas dit jeûner, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Alléluia. Yes. Donc lorsqu'on donne, nous recevons en retour. Ma femme a reçu un mariage après avoir donné une offrande. Amen. Elle est ma femme. Ouais. C'est après l'offrande. Elle a donné l'offrande. C'est pas la prière. Elle a beaucoup prié sa vie. Elle a jeûné. Rien. Prié. Dieu disait que non, il manque quelque chose. Il manque le donner. Amen. Amen. Là. Il manque le. Vous là dans cette église-là, vous n'êtes pas vous marier tant que vous ne donnez pas. Parce que regardez, Dieu, quand il vous connaît quelque part, Dieu sait pourquoi. C'est qu'il y a des gens ici là pour te marier, vous faites comme ta mère spirituelle. Il faut donner aussi. Alléluia. Non, ça dit quand il faut donner, je n'ai pas dit donne ça charnellement, non. J'ai dit, change un peu le réseau là, du Saint-Esprit, qui consiste à donner par le mariage par le donner. Le réseau est disponible ici là. Connecte-toi à ce réseau. Amen. Dès que tu es connecté, l'esprit va te persuader, fais-le vite. Et je t'attends. Ouais. Alléluia. Un de mes défis dans cette église, c'est que vous commencez à vous marier. Ton amen est célibataire. Amen. Yeah, vous commencez. Tous ceux qui sont, je parle de ceux qui sont en âge de marier, pas les enfants comme les Victoires, les Alvin, les Etani. Faites l'école, vous faites l'école. Avancez, avancez, amen. Interdiction de se marier quand tu as fini l'école. Interdiction de se marier quand tu n'as pas fini l'école. Finis d'abord l'école avant de passer se marier. Amen. Voilà. Mais là, ceux qui ont fini l'école, là, ils sont déjà dans les étudiants, licence, master. Vous, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Qu'est-ce qui vous empêche de vous marier? Amen. Il faut une soirée pyjama. On va organiser une soirée pyjama. Comment faire pour qu'un frère tombe amoureux de toi? Oui, thème. Comment faire? Et vous m'invitez à prêcher. Après, ensuite, vous mettez en pyjama. Après, vous prenez une photo, venez sur Facebook. Le pasteur allait finir les chers.
Première raison, pourquoi? C'était quoi? Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, sixièmement, septièmement. Maintenant, notez huitième raison, pour vaincre, tuer, détruire toute forme d'égoïsme et d'avarisme en nous. Amen. Yes. Le donner l'argent dans l'église va tuer l'égoïsme dans ta vie. La richesse est bonne et les chrétiens doivent travailler pour avoir des grands biens. Amen. Yes. Ce n'est pas un péché d'être riche. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas un péché d'avoir une villa, un duplex en Gondé. Alléluia. Ce n'est pas un péché d'avoir une Range Rover, un VX. Amen. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Ce n'est pas un péché d'avoir une montre en or qui t'a coûté 2 millions. Tant que c'est dans la pureté. Amen. Tant que tu n'as pas volé. Alléluia. Yes. Tant que tu n'aimes pas l'argent. Amen. L'argent est ton serviteur. Alléluia. Yes. C'est un péché. Donc ici, l'une des choses qui va t'aider, c'est que tu sois libéré de l'avarisme. Yes. Les chrétiens doivent donc garder à l'esprit que toute leur richesse, leurs biens matériels, leurs biens financiers, intellectuels, on doit juste nous rassurer que tous nos biens servent d'abord aux intérêts du royaume. Parce que souvent, on va constater que les chrétiens riches viennent dans les églises et sont orgueilleux, méprisent les autres, ils disparaissent, ils n'ont plus le temps pour Dieu. De temps en temps, ils apparaissent quand ils sont riches. C'est pourquoi souvent on est obligé de casser souvent les ambitions de la richesse. Amen. C'est pourquoi même Dieu lui-même, il casse cette ambition terrestre. Vous savez, avoir des maisons n'est pas céleste. L'ambition d'avoir les maisons n'est pas du ciel. Ce n'est pas une ambition céleste. Ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? L'ambition de travailler à BGFI, ce n'est pas un truc céleste. Ce n'est pas une vocation céleste, je veux dire. Est-ce que vous comprenez ça? Être un grand médecin, un grand cardiologue, ce n'est pas une vocation céleste. Alléluia. Parce qu'au ciel, il n'y a pas les neurologues. Il n'y a pas les pilotes au ciel. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas on appelle ça comment? Voilà, les banquiers au ciel. Au ciel, il y a les apôtres. Alléluia. Au ciel, il y a les prophètes. Alléluia. Au ciel, il y a les évangélistes. Alléluia. Yeah. Donc, tu dois comprendre que malgré ta richesse, malgré tes biens, s'il te plaît, ne laisse pas tes richesses te détourner de la vocation. Tout chrétien doit aspirer à la vocation céleste. Là, je viens de tout le message. Là. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et je suis en train d'expliquer ici au camp que, écoutez les amis, vous êtes dans un cursus spirituel, la fin, c'est être quoi? Éphésiens 4. Vous devez vous faire catatiser, pourquoi? Pour le ministère. Perfectionnement pour le ministère. Tout chrétien a pour vocation le ministère. Donc quand tu prospères financièrement, rassure-toi que tes finances font le ministère. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu as réussi à avoir un duplex et une maison, rassure-toi que la gloire de ces biens-là sont en train de faire le ministère. Il y a des chrétiens qui sont riches. Personne, il ne faut pas arriver chez eux. Mais quand tu étais pauvre, tout le monde venait chez toi dans ton petit salon. Pourquoi maintenant, quand tu as un grand salon, tu refuses combien? Quand tu t'es assis dans les petits bancs, les coussins qui étaient percés, c'était mauvais, on venait. Maintenant que tu es Luc 14, tu refuses là combien comment? La richesse. Vous comprenez ça, non? Yeah. Donc, donner va venir tuer, détruire l'esprit égoïste, l'égoïsme dans ta vie. Alléluia. Le fait de penser qu'à toi, à toi et à toi.
Donc, ça va te donner la capacité d'être quelqu'un qui donne. Ça va casser l'orgueil. Les donneurs sont des personnes en général, des personnes humbles. Je ne sais pas, il y a qui donnent avec un bon cœur. Amen. Yeah, ce sont les humbles qui donnent. Ce sont les humbles qui ne méprisent pas ceux qui n'ont pas. Parce que eux, ça rappelle que, hey, moi aussi, one day, I was there. Amen. Yeah. Les mauvais riches, les chrétiens qui sont enrichis, ils vous regardent avec mépris, de loin. De temps en temps, ils peuvent faire même. C'est pourquoi le bishop Dag dit, c'est une erreur de vouloir prêcher aux riches, de vouloir chercher les riches dans ton église. Les plus grands donneurs de l'église sont les pauvres. Amen. Les riches ne donnent pas l'argent à l'église. Parce qu'ils sont orgueilleux. Moi, j'ai travaillé dur pour mon argent. Quelqu'un va prendre ça comme ça là. Un jour, quelqu'un m'a dit non, il y a une personne qui a pour ambition de vouloir faire une offrande à l'église. Parce qu'il attend une entrée de 100 millions. Il va faire une semence de 500 000. J'ai dit, bon, mais qui donne a dit? Et la personne me dit, non, oui, je lui ai dit ça. Et il a dit, non, c'est trop. Genre 100 millions, tu vois, on a dit de 100 millions, c'est 10 millions. Pour lui, c'est trop. Donc, genre, donner 10 millions à l'église, c'est trop. Oui, il y a des gens comme ça là. Quand il reçoit son salaire, enlever 100 000 dollars à l'église, c'est trop. Ça, c'est le mépris qui fait faire ça. Amen. Donc ici, quand tu as développé un cœur qui s'est donné, l'avarice est cassée, ça te donne un cœur humble, l'orgueil n'est pas dans ta vie. Amen. Viens, tu sais partager ce que tu as, tu sais considérer les autres qui n'ont pas aujourd'hui, et tu te rappelles que hier, toi aussi, tu n'avais pas. Amen. Matthieu 19, verset 16. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Pour lui, donner ses biens aux pauvres. Ah, je souviens toute ma vie, donne aux pauvres. Amen. Yes. Quand tu as eu l'habitude de donner l'argent à l'église, prends l'argent donné comme ça, c'est pas un problème. Amen. Yeah. Quand tu as déjà développé, dépassé, donné 10 000, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, donner l'argent, c'est pas un problème. Alléluia. Pourquoi? Parce que donner l'offrande là a déjà tué l'égoïsme. En fait, tu as démontré à l'argent que tu es son maître. L'argent n'est pas ton maître. Parce que l'argent a un esprit derrière qui s'appelle maman. Amen. Et cet esprit-là possède le cœur de ceux qui tombent amoureux de l'argent. Mais quand toi, l'argent, tu sais le donner, tu sais le donner avec sagesse, tu sais faire tes offrandes régulièrement, tu sais donner tes prémices, tu sais donner tes dîmes de façon régulière. En fait, tu montres à l'argent que tu n'as plus le contrôle sur lui.